Alors, dans cette vidéo, on va voir en fait le nouveau mode qui a été introduit dans le dernier firmware du SeaStar, qui est le mode plan. Donc, pour avoir donc ce mode plan, il faudra mettre à jour l'application et il faudra donc avoir la dernière version 2.3 de l'application et le firmware 4.02. À partir de là, on verra une nouvelle icône sur la page principale qui permettra d'exécuter un plan. Donc là, on va voir comment on fait pour créer un plan et ensuite comment on fait pour exécuter le plan. Alors, pour créer le plan, tout simplement, on va cliquer sur l'icône plan sur l'écran principal et on verra s'afficher en fait une fenêtre vierge avec un bouton tout en bas qui indique création d'un plan. Donc, ce plan en fait peut se créer à tout moment, à n'importe quel moment de la journée en fait, pour préparer par exemple la session du soir. Donc, une fois qu'on a cliqué sur le bouton création d'un plan, en fait, il va suffire en fait le SeaStar va nous demander de donner un nom en fait à notre plan. Donc, on peut mettre par exemple le mois dans lequel on va créer ce plan ou le jour, mois, année. Donc là, c'est libre, tout à fait libre, sauf qu'il ne faut pas dépasser 50 caractères. Donc, on fait confirmer. Et à partir de là, un écran va s'afficher qui va nous permettre en fait de chercher grâce au Sky Atlas les objets à capturer et il suffira de faire add de l'objet sur je dirais la timeline qui se trouve en bas. Mais on va voir ça en détail. Donc sur cet écran, en bas de l'écran où on choisit nos objets, on va avoir plusieurs fonctions possibles à utiliser pour insérer notre objet dans le plan. Donc déjà au niveau de l'objet, ici par exemple j'avais choisi M42, on voit qu'il y a un petit crayon, une icône crayon qui est sur le côté, ça veut dire qu'on pourrait modifier le nom de l'objet. Ensuite, cette timeline est donc composée d'une ligne horaire, c'est-à-dire que c'est ici qu'on va venir positionner nos objets pour un horaire bien défini. On a également, je dirais, l'altitude, c'est-à-dire qu'on va choisir l'altitude de l'objet pour notre capture, donc on le prendra plus haut que 20 degrés pour ne pas être gêné, par exemple par des arbres ou des maisons. Et c'est-à-dire qu'on va regarder la courbe d'observation qui nous est donnée par le SeaStar lorsqu'on a choisi l'objet, et c'est à partir de cette courbe qu'on pourra choisir cette altitude et cette plage horaire. On a sur le côté en bas de l'écran le X en fait qui permet de sortir du mode sélection, c'est-à-dire lorsqu'on sélectionnera un objet sur cette timeline, on fait X pour en sortir, pour passer à un autre objet. On a donc ensuite on va avoir deux points, ces points qu'on voit rouges, ces lignes sur les lignes rouges en fait, ça va nous permettre donc de déplacer l'axe sur la ligne horaire et pouvoir dire à quelle heure je démarre ma capture et à quelle heure je finis ma capture.
Donc il est possible avec avec les deux doigts en fait d'étendre la plage horaire hein, pour avoir, par exemple dans mon cas, pour être une plage horaire plus loin que 6 heures. Et donc on va utiliser les deux doigts pour agrandir cette plage horaire. On va avoir en bas, alors ici il est écrit récupérer, mais en fait vous verrez c'est une petite icône de corbeille en fait, qui va permettre donc de supprimer l'objet, c'est-à-dire c'est le dernier objet qu'on a ajouté, ou l'objet qu'on va sélectionner sur tous les objets que l'on veut capturer. Chaque fois qu'on est sur un objet, il faut valider l'ajout de l'objet avec le bouton de validation en bas à droite. Ensuite, il va être possible d'activer ou pas le filtre sur le SeaStar. Donc en principe, le filtre doit être activé surtout sur les nébuleuses. Donc voilà pour l'ensemble de toutes les fonctions qui se trouvent sur cet écran. Donc une fois qu'on a choisi notre objet, on fait Add de cet objet et comme je vous disais, donc le SeaStar vous affiche sur cette timeline en fait la courbe d'observation de l'objet. Donc c'est maintenant qu'il va falloir, en déplaçant les deux axes rouges en fait qui sont sur cette courbe d'observation, qu'on va définir l'heure de début et l'heure de fin de notre capture. Donc dans cet exemple, je commence à capturer à 20 h l'objet et je suis à 30 degrés et je vais m'arrêter à 22 h lorsque l'objet sera à 41 degrés au-dessus de l'horizon. Donc c'est vraiment assez précis et c'est à partir de cette courbe qu'il va être possible de choisir, je dirais, le bon moment de capture. Alors, une remarque, il est également possible lors de la sélection de l'objet d'utiliser le mode mosaïque, c'est-à-dire qu'on va définir la mosaïque à capturer et on fait Add de la mosaïque sur la timeline et on fera pareil pour choisir l'heure de début et l'heure de départ. Donc pour ajouter un deuxième objet, on fait exactement comme pour le premier, c'est-à-dire qu'on va utiliser soit le Sky Atlas, soit on va faire une recherche d'objets et on va en fait se positionner sur un nouvel objet et là on refera Add pour que cet objet soit ajouté à la timeline, au plan. Alors il faut faire attention lorsqu'il ajoute l'objet, de nouveau il affiche la courbe d'observation et ce que je vous conseille c'est d'éviter les chevauchements des plages horaires, c'est-à-dire que dans mon cas lorsque je finis à 20h50 la capture de mon premier objet, en fait il faut démarrer à la fin de la capture du premier objet pour démarrer la nouvelle capture. Et toujours pareil, on tiendra compte bien évidemment de la courbe d'observation de ce nouvel objet. Donc ici, je vous montre en fait un plan de 4 objets et vous voyez que là j'ai M42, IC434, NJC2275 et M35. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait coïncider, je dirais, les heures de fin et de début pour chaque objet. Mais ce n'est pas obligatoire, on peut laisser un espace, un temps entre deux objets pour peut-être vérifier que tout fonctionne correctement. Donc une fois que notre plan a été créé, eh bien, on pourra, comme vous verrez, il va positionner un bouton Execute, c'est-à-dire qu'il va permettre ce bouton de lancer le plan, donc dans mon cas, à partir de 20 h. Mais je pourrais déclencher ce plan bien avant. Le SeaStar se mettra en attente pour démarrer le plan. Sur les 3 petits boutons, on a également la possibilité de renommer notre plan, de créer une copie de ce plan, diléter le plan ou annuler toute opération.
Donc ici, je vous montre un écran. Donc j'ai démarré le plan, donc j'ai fait Execute. Et de suite, il me met un bouton sur le côté Stop qui permet en effet d'arrêter le plan. Une fois que le plan a démarré, on voit sur la ligne horaire, en fait, on voit une couleur verte, en fait, c'est un curseur vert qui dit, ben, ça y est, mon plan est en exécution. Et là, ben, il attend 20 heures, en fait, il va s'exécuter et à 20 heures, il va démarrer la capture de mon premier objet. Donc maintenant, mon plan est en cours d'exécution, il est arrivé à 20 heures et donc il démarre, il a commencé par démarrer dans la capture de mon objet M42. Alors si je clique sur l'objet ou sur le petit bouton sur le côté, sur cette icône sur le côté, en fait il va nous afficher en fait le planning de notre plan. Donc. Et ici on voit que M42, donc il a marqué Observing. Et donc, on a la liste de nos objets avec les plages horaires. Et il a mis un bouton donc, sur Observer sur l'objet M42. Si on clique sur Observer, ben, tout simplement, il bascule sur l'écran de capture du Sistar que l'on connaît. Et là, ben, on voit tout le processus d'empilement en fait, de notre objet. Donc là, cet empilement va se faire entre 20 h et 21 h, puisque c'est la plage horaire que j'ai choisie pour cet objet. Donc ici, je vous montre dans l'écran de mon plan donc, qui est bien avancé. Et on voit qu'il a rajouté un view, en fait, sur tous les objets déjà capturés, il a mis ce bouton. Ben, c'est tout simplement, pendant que M35 dans mon cas est en train de se capturer, vous pouvez aller voir M42 ou IC434 en cliquant sur le bouton View. Et là, il vous affichera donc l'empilement de l'objet. Et on pourra même faire une réduction de bruit sur cet objet à partir de l'écran principal. Alors, je vous donne deux petits conseils pour utiliser ce mode plan. Je vous conseille d'avoir une batterie externe pour permettre en fait au Sistar de pouvoir par exemple exécuter un plan assez long, par exemple pour une nuit. Je vous conseille également de cocher le paramètre arrêt automatique du Sistar, c'est-à-dire que par exemple si vous avez décidé de faire une session de capture, donc un plan à partir de 3 heures du matin, par exemple de 3 heures par exemple à 6 heures du matin, ben en fait à 6 heures du matin, lorsqu'il aura terminé son plan, ben, au bout de 15 minutes, le Sistar s'arrêtera automatiquement. Donc ce mode de plan est très intéressant puisqu'il va nous permettre en fait avec un Sistar tout simplement de faire une session de capture d'objets sans être présent devant notre tablette ou devant notre Sistar. Il suffira, une fois que ce plan sera terminé, il sera possible d'aller voir chaque capture et les récupérer ou les montrer suite à cette session. On va voir donc maintenant sur le Sistar en direct comment ça se passe. Donc on va maintenant aller sur le Sistar, on va créer un plan et exécuter ce plan. Donc pour créer ce plan, on va aller sur l'écran principal et cliquer sur l'icône plan. Ici, la première chose à faire, c'est donc de donner un nom à notre plan. Donc par exemple, moi je vais l'appeler janvier 2025, mais vous pouvez mettre donc un nom, mais qui ne doit pas dépasser 50 caractères. Je fais confirmer, et là, il m'affiche cet écran. En fait, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir les objets, donc soit à partir d'une recherche sur la liste des objets que propose le Sistar, donc on peut les parcourir et il suffira de cliquer sur un objet pour le sélectionner.
Il sera possible aussi de choisir un objet en utilisant directement le Sky Atlas lorsqu'on est sur la fenêtre précédente. Alors ce qui est intéressant avec la recherche des objets, c'est qu'il va, en cliquant sur un objet, on peut voir sa courbe d'observation, ce qui va nous permettre peut-être déjà de faire une présélection par rapport à cette courbe et notre champ de vision, en fait, à l'endroit où l'on se trouve. Donc ici, on fait, par exemple, j'ai choisi M42, et je peux, comme d'habitude, en fait, centrer mon objet. Je pourrais même créer une mosaïque sur cet objet, et je vais faire Add pour avoir l'objet dans la timeline. Alors cette timeline, il est possible avec 2 doigts de l'étendre au niveau de la plage horaire, et sinon, il vous est expliqué que à partir des 2 barres rouges, on va pouvoir régler le début et la fin de notre session pour cet objet M42, et également en positionnant ces barres sur la courbe d'observation, on pourra choisir l'altitude également de l'objet à laquelle on veut capturer cet objet. Donc là, je vais donc faire Add sur le bouton Add qui est sur cette timeline, et la courbe d'observation va s'afficher. Voilà, donc la courbe ici s'affiche. Je vais donc déplacer la barre pour donner le départ de ma capture. Donc ici j'ai choisi 20 heures, et vous voyez qu'il affiche sur la courbe d'observation les degrés par rapport à l'horizon. Donc là, je fais valider sur le bouton qui se trouve à droite en bas, et il va positionner notre premier objet, donc qui se situe entre 20h et 21h. Je vais, grâce au Sky Atlas, sélectionner donc maintenant un autre objet, donc ici IC434, et pareil, je fais Add. Il affiche également cette courbe d'observation, et ce que je vais faire, je vais d'ailleurs activer le filtre, et en plus je vais donc déplacer maintenant la barre de la gauche vers la droite pour faire démarrer ma session à 21h pour cet objet. Donc voilà, je déplace la barre. Alors ici on voit qu'il nous affiche toujours pareil les degrés par rapport à l'horizon, donc je suis à 39 degrés. Et donc, je vais maintenant choisir de faire cette capture entre 21h et 22h. Je fais valider et il m'affiche mon deuxième objet dans le plan. Ici, grâce au Sky Atlas, je vais rechercher un autre objet. Alors, je vais me balader sur le Sky Atlas et je vais choisir... Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est possible aussi de préparer les objets à capturer, par exemple avec Stellarium. Vous pouvez, comme ça, avec Stellarium, vous pouvez préparer votre liste, et il suffira ensuite de revenir sur le Seastar et de taper carrément le nom de l'objet pour les insérer dans le plan. Donc voilà, donc je choisis cette nébuleuse, et idem, je fais pareil. Je positionne le début et la fin grâce aux 2 barres verticales. Donc là, je choisis de faire donc la capture entre 22h et 23h, et je vais choisir un 4e objet, pas trop loin, ici M35. Pareil, je fais Add, il va m'afficher la courbe d'observation. Je déplace les barres verticales pour donner le début et la fin. Voilà, donc là je vais choisir entre 23h et minuit pour mon dernier objet. Donc là, j'ai fait un plan qui comporte 4 objets à capturer. Donc une fois qu'on a ces objets, on peut revenir en arrière avec le bouton tout à fait en haut. Alors oui, ici ce on peut faire également, c'est aller peut-être modifier un peu notre plan. Donc on va sélectionner par exemple un objet capturé, par exemple ici M42. Si je voulais déplacer les barres pour avoir une autre plage horaire, c'est possible. Alors chaque fois qu'on sélectionne un objet ici sur cette timeline, il faut refaire valider
pour sortir de cette étape de modification. Sinon, vous serez bloqué. Donc, on sélectionne l'objet, on peut modifier sa plage horaire et son altitude sur la courbe d'observation, mais il faut faire systématiquement valider. Donc voilà. Donc là, j'ai donc maintenant mon plan qui est prêt à être exécuté. À partir de cet écran, il est également possible, sur les 3 petits points sur le côté en haut à droite, il est possible de renommer notre plan ou de le modifier de nouveau. Et vous voyez qu'il a affiché un bouton Execute et là, il est prêt à être exécuté. Maintenant, on va donc exécuter notre plan. Donc on reclique sur le bouton plan cette fois. Ici, avant l'exécution, on peut encore le modifier. Et maintenant, je vais cliquer sur exécuter et faire démarrer mon plan. Donc vous pouvez faire démarrer le plan bien avant l'heure prévue. Moi ici c'était 20 h. Et en fait le SeaStar va se mettre en attente de l'heure de départ pour la première capture. Donc là, j'ai accélérer la vidéo et vous voyez qu'il est déjà 20 h et que là il a commencé à démarrer la première capture. On peut grâce au bouton stop donc arrêter le plan à tout moment. Mais là on voit qu'il est ongoing, donc c'est-à-dire qu'il est en train de s'exécuter. Si je clique sur ce plan, en fait je vais avoir cet écran et il va nous mettre en face de chaque objet un bouton. Ici c'est M42 qui est en cours. Si je clique sur Observer, il va venir afficher la capture en cours sur le premier objet. Donc ici, on voit qu'il avait commencé déjà les captures depuis 3 minutes, et donc il est en train de faire, comme d'habitude en fait, comme une session classique, l'empilement de chaque pose. Et donc maintenant, il est parti pour une capture de cet objet pour 1 heure, puisque j'avais mis dans mon plan une saisie, une capture donc entre 20 h et 21 h. Donc ici, j'accélère la session et une fois donc il aura terminé cette capture, il passera automatiquement à l'objet suivant. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'ici, voilà, donc là maintenant il passe, je vais accélérer la vidéo, donc il passe sur mon deuxième objet, qui était IC434. Il va faire automatiquement toutes les opérations, il fait la recherche de l'objet, il fera l'autofocus de l'objet et démarrera les captures. Donc voilà, donc là il n'est pas loin d'avoir trouvé, voilà, il s'est repositionné sur l'objet suivant et va démarrer, et là il démarre donc les captures de IC434. À tout moment, je peux faire un denoise sur cette image pour voir le rendu. Donc ici, si je me remets sur la liste des objets, je vois que sur le premier objet, puisqu'il est fini, il a mis le bouton View. C'est-à-dire que si je clique sur View, il va automatiquement passer sur la visualisation du premier objet. Donc ici, j'accélère sur la capture du deuxième objet et vous allez voir, il va passer automatiquement, voilà, sur le troisième objet. On est parti pour une capture aussi d'1 heure et en fait, vous pouvez revenir systématiquement sur le plan pour voir en fait où en est la session. Donc ici, il continue, vous voyez. Et au fur et à mesure, l'image s'améliore. Voilà, là, je suis passé sur le dernier objet maintenant. Et la capture a démarré. Celle-là se fera entre 23 h et minuit. Ici, on peut voir maintenant l'état de mon plan. Donc, il y a 3 views, enfin des objets qui sont déjà capturés. Et le dernier où il y a observé. Donc vous voyez, là je peux revenir grâce au bouton View sur un
un objet déjà saisi, je peux même faire le télécharger, c'est-à-dire je peux sauvegarder cette image, je vais pouvoir faire une réduction de bruit et sauvegarder également l'image. Donc je peux continuer à travailler sur les objets précédents pour les montrer, pour les améliorer, alors que le plan continue sur le dernier objet. Donc voilà pour ce mode plan qui est vraiment une amélioration très bien faite sur ce Sistar, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ça va permettre peut-être de lancer donc une session, par exemple vers 3 h du matin, alors que l'on ne veut pas veiller jusqu'à 3 h du matin pour saisir nos objets. Et donc ça va permettre en fait peut-être de capturer des objets que l'on ne voit pas en début de soirée, mais qui sont possibles à capturer lors de notre nuit. Donc voilà pour ce mode plan. Alors j'espère que ça vous a donné envie de l'utiliser. Et moi, je vous dis à bientôt.